nous, un docteur qui va rentrer chez nous et entre guillemets qui va pouvoir y rester, un des premiers critères, ça va être bien sûr ses compétences et comment on peut le faire travailler sur un certain nombre de sujets. Donc dès le départ, entre guillemets, puisqu'il y a un souci entre guillemets, je dirais, de rentabilité court terme, maximum moyen terme, mais il faut que la personne en plus sache travailler sur des projets. Mais l'autre point aussi, c'est sa capacité, je dirais que dans une thèse, donc vous avez pu déployer des choses pendant 2-3 ans, donc avec une échelle de temps qui est quand même relativement très très longue. Et dans l'entreprise, on peut avoir des missions par exemple qui durent 1 mois. Et donc il faut avoir une capacité à accepter de ne pas être le spécialiste de ce sujet-là, mais de travailler potentiellement, parce qu'on travaille avec beaucoup de chercheurs de la recherche publique, d'être capable de passer d'un sujet à l'autre, effectivement de se poser les bonnes questions et de se rendre compte des contraintes entre guillemets de l'entreprise, donc Valotech, mais aussi des clients de Valotech. Si on pose une question et qu'on trouve la meilleure solution technologique, mais que pour la développer il faudra, j'en sais rien, 150 000 €, alors que le client c'est une start-up et lui il a un budget de 30 000 €, bah, on ne répond pas à la question. C'est peut-être de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir développer en 1 mois et demi pour 30 000 € et l'étape suivante, ce sera peut-être de faire plus. Et donc on ne demande pas la réponse parfaite à la question, mais on demande une réponse pragmatique dans un contexte donné qui sont des contraintes de planning, des contraintes financières et aussi des contraintes de marché. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de sortir le meilleur appareil qui coûterait en prix de revient 10 000 € et dans les dispositifs médicaux qui seraient revendus, on va dire par exemple dans les 60 000 €, s'il y a déjà un appareil dans cette gamme de prix et qui rend des services à peu près équivalents. Il faut peut-être mieux revoir à la baisse et dire bah tiens, on va pouvoir faire un truc à 1 000 € qui est certainement beaucoup moins performant, mais qui sera vendu à 6 000 €, et à 6 000 € on n'a pas de concurrent direct pour répondre à ce besoin-là. Donc je dirais les chercheurs, les docteurs, c'est très bien. Après, la difficulté, c'est de s'insérer dans le monde de l'entreprise par rapport aux contraintes réelles de l'entreprise. Donc là, je rejoins tout à fait mon prédécesseur sur le temps. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas forcément 3 mois pour répondre à une question, on a peut-être 3 jours et il faut pouvoir répondre en 3 jours. Et la deuxième, c'est la capacité à changer de sujet, du moins chez nous. C'est qu'on ne recrute pas des gens pour qu'ils soient le spécialiste de telle ou telle chose, et pour qu'ils soient capables de passer d'un sujet à l'autre.